Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens après des mois d'absence sur les réseaux et sur le podcast Manifeste ta magie euh, parce que je me suis perdue. Je me suis perdue longtemps et en fait j'avais envie de vous faire un partage, j'avais envie de vous faire un podcast imparfait. J'avais envie de vous faire un podcast où voilà, il n'y a pas le setup parfait, il n'y a pas de vie extraordinaire, de rêve ou d'influenceuse à Bali ou etc. Je suis Elodie Neff, je suis d'origine française, ça fait 9 ans que je suis expatriée au Canada et, euh, et voilà, et je suis citoyenne canadienne depuis quelques jours. Euh, Ça fait... Et je sens qu'il y a une transition qui se fait euh, en moi. Il y a un changement. Puis il y a aussi une fatigue profonde de ce monde de fous où on se fait prendre au piège du scrollage infini, des reels, des vidéos qui durent quelques secondes, quelques minutes et qui finalement des fois sont profondes en partage mais qui ne font plus de sens parce que on se gave de ce genre de contenu et finalement on n'a pas le temps de toucher à la profondeur du message, de toucher à la profondeur de la vie. Et je crois aussi qu'on s'éloigne de la profondeur de nos vies en tenant ces téléphones dans nos mains, puis en scrollant des heures et des heures, en cherchant quelque chose à l'extérieur de nous. Et on prend plus le temps finalement de se connecter à qui nous sommes, de se poser les questions qui pourraient donner du sens à nos vies. Alors, cette vidéo, je ne sais pas encore combien de temps elle va durer. Il n'y a vraiment rien qui est préparé là-dedans. J'ai juste eu en fait l'inspiration de vous faire ce partage aujourd'hui, voilà, sous la thématique du podcast imparfait. Ça fait donc 9 ans un peu plus de 9 ans que nous sommes au Canada et je me rends compte que ça fait aussi 9 ans que je vous partage sur les réseaux sociaux mes inspirations, que j'essaye d'accompagner les gens, les femmes surtout, même si j'ai accompagné des hommes. Voilà, je sens qu'il y a une résonance chez les femmes lorsque je partage certaines prises de conscience où je me sens investie de partager du bon sens, que ce soit à travers la naturopathie, les huiles essentielles ou le développement personnel et spirituel, même si aujourd'hui je sens que je tends à une spiritualité différente qui me connecte plus à Dieu, à Jésus. Je sais, je reste convaincue que voilà, il y a plus que cette dimension du divin est indéfinissable et que ça ne s'arrête pas à un nom ou à une idée ou à une idéologie. Voilà, je crois en la source, je crois en l'univers et, euh, et je crois profondément que nous avons besoin de remettre du sens dans nos vies, de la profondeur. Et, euh, et je sais que votre temps est précieux et que vous prenez le temps de m'écouter aujourd'hui, que si vous êtes encore là après 4 minutes et 27 secondes de vidéo, c'est que il y a quelque chose qui fait écho en vous, ou alors peut-être que vous attendez une réponse. J'ai pas de réponse toute faite à vous donner aujourd'hui, mais j'ai une invitation à vous faire. J'ai une invitation à vous faire si vous avez besoin de retrouver le sens
de votre vie, que vous vous sentez perdu, que vous vous sentez déconnecté, que vous vous sentez submergé par votre quotidien, ben, aujourd'hui j'ai envie de vous inviter à prendre du temps, rien que pour vous, sans téléphone, sans distraction, sans livre, sans rien qui va venir vous distraire et d'essayer de tenir 20 minutes. Pour être tout à fait honnête, c'est un exercice que j'essaye de faire et c'est hyper difficile. Ça peut être prendre la décision, voilà, d'aller marcher, de laisser votre téléphone à la maison, d'aller assister à un cours. Moi, j'y arrive pendant mes cours de yoga, en fait, voilà. Mais un moment méditatif où on ne fait rien du tout, où on n'écoute rien, où on n'entend rien, c'est de plus en plus rare et pourtant c'est quelque chose qui est hyper précieux quand on se sent perdu, quand on se sent déconnecté. Alors, c'est l'invitation que j'avais envie de vous faire aujourd'hui et aussi l'invitation que j'ai envie de vous faire. C'est de vous rappeler que de faire confiance à votre intuition, d'écouter les messages qui pop comme ça par magie dans votre tête et de les écouter, de prendre le temps de les déposer peut-être sur un bloc-notes. Voilà, moi j'aime beaucoup écrire et, et, et de vous reconnecter à vos rêves. Ce qui a été le déclic pour moi aujourd'hui, c'est que voilà, l'expatriation, c'est quelque chose qui nous éloigne un petit peu. En tout cas, je vais parler pour moi parce que je ne peux pas faire de généralité, même si j'accompagne beaucoup de femmes qui immigrent au Canada, plus particulièrement dans la région de Calgary. L'expatriation, c'est quand même quelque chose qui nous change dans notre façon de penser, qui nous change dans notre façon d'être, parce que ça demande beaucoup de résilience, ça demande beaucoup de capacité de s'adapter. Même si ça a été vraiment un cadeau hyper précieux lorsque je suis arrivée au Canada en 2017, parce que j'ai pu, à travers l'immigration, me libérer d'un rôle, d'un personnel que j'avais créé dans ma vie avant, parce qu'on se crée, en fait, on se conforme à une idée qu'on se fait de soi, à une idée que les autres se font de nous, on veut répondre aux attentes de notre entourage et de la société dans laquelle on vit, et finalement peut-être qu'on s'oublie, ou en fait on prend tout simplement pas le temps de se connaître à travers les filtres que l'on porte ou que la société porte à notre égard. Bon, alors ça a été vraiment un cadeau précieux, même si ça a été difficile et douloureux. Finalement, je me rends compte que je suis retombée dans le piège de l'adaptation, du conformisme et de répondre aux attentes de cette nouvelle société, ce nouveau pays d'accueil. Et je me rends compte que c'est un travail incessant que de se reconnecter à notre essence profonde, à qui on est à l'intérieur, et de répondre à cet appel, l'appel de notre âme. Et des fois, on peut mettre des rêves ou des aspirations de côté pour répondre à ces besoins, à ces attentes-là. Je pense que ça dépend aussi des caractères et de nos blessures. C'est sûr que si on a une forte blessure d'abandon ou de rejet et qu'on a envie d'être aimé de tout le monde, par tous et par tout le monde, ben, évidemment, on va éteindre un petit peu nos besoins, nos rêves, nos aspirations pour répondre d'abord à ceux des autres. Et finalement,
il faut quand même se reconnecter à ses rêves, à ses aspirations, notre vision idéale de notre vie, quel que soit l'âge que nous avons. C'est important de ne pas oublier nos rêves et nos inspirations, parce que si elles sont dans nos cœurs, c'est qu'il y a une raison. Et c'est ce qui guide aussi notre vie et le sens que l'on trouve à la vie. Donc prenez peut-être quelques instants aujourd'hui à réfléchir à quoi ressemblerait votre vie, quel genre de personne seriez-vous, quelle serait votre façon de penser, quelle serait votre façon de manger, quelle serait votre façon de vivre, quelle serait votre façon de réagir face aux adversités de la vie, face aux personnes qui viennent créer des défis dans vos relations ou dans votre épanouissement. Et prendre voilà, ce temps pour y penser, c'est, je pense, la première direction pour créer votre vie extraordinaire. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être accompagné, ben, n'hésitez pas à m'écrire un message, ça va me faire plaisir de marcher à côté de vous pour cette étape-là. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.